Le film Maria, c'est ça? Avec Maria, Angelina ouais. Jolie. Voilà, donc Angelina Jolie qui joue le rôle de la regrettée Maria Callas, la chanteuse d'opéra qui est si connue aux côtés de Pavarotti et compagnie, une légende. Voilà. Hmm. Et en fait, on la suit, mais vers la fin de sa vie. Moi, j'ai beaucoup aimé justement cette façon de montrer d'autobiographie parce qu'on n'avait pas besoin de voir sa vie depuis la naissance jusqu'au... Voilà, moi j'aime bien les biopics qui montrent certains moments dans la vie et pas juste toute la vie. Parce que justement, on peut toujours faire des flashbacks, donc on en a eu quelques-uns, mais on se concentre vraiment sur la partie de sa vie où elle était proche de son décès. Donc on montre que il y avait énormément de problèmes avec les médicaments, l'alcool, etc. Et qu'il y avait aussi énormément de problèmes au niveau, elle n'arrivait plus à chanter, donc puis on voyait qu'elle n'arrivait pas à se sortir d'elle-même, du personnage qu'elle était, et donc elle préférait ne plus chanter, tout simplement. Et c'était très dur à vivre pour elle. Au début, écoutez, je pense que j'ai été quand même assez surprise du fait que du casting. Surtout quand on regarde voilà, l'image, par exemple, qu'on a derrière nous, ou d'autres images, par exemple des trailers et compagnie, on voit que, bon, au niveau du prothésisme, ils se sont pas ruinés, hein. Alors que c'était pourtant simple, il fallait lui faire un nez. C'est tout ce qu'il fallait lui faire. Il fallait lui faire le nez de la Callas, et ils ont décidé d'en faire un qui n'était pas tellement, je dirais, fidèle, mais plutôt plus que mieux proportionnel. On n'était pas du tout dans sa morphologie nasale connue, parce que la Callas avait un beau grand nez, justement, probablement qu'il aidait bien à chanter pour bien résonner ses notes aiguës. Hein? Comme Cyrano de Bergerac, on dit un hippocampe éléphanto-camélos. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, j'étais pas tellement sûre du casting au début pour Angelina Jolie. Effectivement, le film commence sur une scène plan buste de elle qui, en fait, non, plan tête tout simplement, de elle qui chante. Enfin, c'est pas elle qui chante, c'est pas Angelina Jolie qui chante, mais qui lip sync sur de la Cala. Puis au début, je n'étais pas tellement sûre parce que justement, elle n'avait pas l'air de chanter vraiment. Moi qui chante, je sais que pour certaines notes, faut ouvrir la bouche. Puis c'était pas exactement ça. Dans les aigus, il faut ouvrir la bouche très grande, faut pas faire des il faut faire des enfin vraiment faut monter haut quoi. Donc faut ouvrir la bouche et faut détendre la mâchoire, etc. Donc au début, je n'étais pas tellement sûre, mais après, au fur et à mesure que le film avançait, j'ai trouvé que c'était génial, qu'elle collait très bien. Donc je me dis que peut-être que c'est une erreur simplement de raccord, qu'ils ont commencé par cette scène à filmer peut-être avant qu'elle fasse son 7 mois de training, parce qu'elle s'est fait entraîner par des professeurs de chant pendant 7 mois pour jouer ce rôle. Même si c'est pas elle qui chante, effectivement, il faut que tu aies l'air de chanter, puis pour avoir l'air de chanter, il faut que tu chantes. Oui, parce que de l'opéra aussi, les gens vont, lorsqu'on voit des gens en spectacle chanter de l'opéra, il n'y a pas juste le visage, le ventre aussi, l'abdomen qui se gonfle pour sortir le ventre, oui. les veines du cou, tu vois aussi le cou il se passe quelque chose dans la gorge, il se passe quelque chose dans le cou. C'est très physique, l'opéra, là. Et c'est extrêmement physique. Donc, effectivement, au début, voilà, le premier plan, il est, selon moi, raté. Ils auraient dû le recommencer parce que à la fin, c'est vraiment, j'y ai cru. J'ai cru que c'était elle. J'ai vraiment cru que c'était elle. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui m'a amené vraiment à des places que je pensais pas aller. Je regardais pas juste les derniers jours de la Callas à proprement parler, je regardais aussi ces derniers jours avec son entourage. Donc, on est beaucoup axé justement sur la maladie. Elle dépendait de beaucoup de médicaments, de barbiturique et compagnie, donc de la dépendance, de la dépendance aux drogues, hein, parce que bon, les médicaments prescrits ne sont que de la drogue prescrite, point. Surtout dans ces années-là, j'ai l'impression que c'était terrible au niveau de la drogue, qu'est-ce que tu pouvais trouver, bref.
Et au niveau elle se faisait toujours prescrire des médicaments qu'elle prenait par poignée. Et puis, voilà, à la fin de sa vie, elle ne mangeait presque plus et elle faisait que prendre des médicaments et boire un peu d'alcool, quoi. Donc, c'était sûr que c'était pas très santé. Et surtout, elle hallucinait. Elle prenait du Mandrax de l'époque. Puis effectivement, elle hallucinait beaucoup. Puis dans ses hallucinations, c'est un journaliste qui venait l'interviewer sur sa vie. Et le journaliste qui l'interviewait s'appelle Mandrax. Donc, ils ont fait ni une ni deux. Mais effectivement, on la voit beaucoup délirer. Et puis, on se prend aussi un peu au jeu, parce que parfois on pense que c'est vrai, parfois on pense que c'est pas vrai. Donc, c'est très difficile de démêler le vrai du faux. Mais c'est exactement comment une personne qui est sous influence comme ça doit se sentir, probablement. Puis, celui qui joue son butler et sa femme de chambre, donc sa maid, qui joue extrêmement bien, parce que voilà, ce sont deux personnes, on voit qu'ils sont des personnes voilà, humbles, simples de vie, etc., qui l'admirent tellement et qui l'aiment tellement, et qui sont pas capables de lui dire non, qui sont pas capables de, voilà, et puis elle leur promet que bon, bah, demain elle va arrêter ses médicaments, demain elle va aller chez le médecin, demain, et finalement demain n'arrive jamais, malgré leur énième tentative. Bah, quand elle demande, elle l'exige et il faut se plier à ses volontés. Moi, ça m'a vraiment amené j'ai eu vraiment une pensée très tendre pour tous ceux qui vivent avec des personnes qui ont une dépendance aux substances, que ce soit n'importe quoi, l'alcool, la drogue, etc. Parce qu'effectivement, ça doit être très difficile. On sent cette difficulté qu'ils ont à gérer. Et puis, tout ce qu'on peut se dire aussi. À un moment donné, la femme de chambre, elle dit, je vais faire mon omelette et elle va la manger. Enfin, demain, je vais cuisiner, elle mangera. Et c'est vrai que voilà, c'est des fois des personnes qui sont aux prises avec d'autres personnes qui sont prises avec des dépendances. On pense qu'on va faire quelque chose et que ça va être le déclic, alors que pas du tout. Et puis surtout, bon, malheureusement, Maria Callas, c'était à la fin de sa vie et c'était, voilà, c'était clair qu'elle allait pas bien, qu'elle était en carence, etc., et qu'elle mourrait de faim, etc. C'est tragique. Ah oui, c'était extrêmement tragique, mais c'était un bon tragique. C'était pas un tragique comme tu sors de là brisé en mille morceaux. Elle a tellement une belle vie. À voyager, justement, on revient sur sa relation avec Aristote Onassis. Aristote Onassis qui a été quand même le deuxième mari de Jackie Kennedy. Hein, donc, on a aussi un peu ce mélange entre les Kennedy, Maria Callas, les Aristote. Mais on y va juste brièvement de la façon dont il doit y aller, parce que justement, c'est tellement lourd quand même, hein, ce qu'elle a vécu. Voilà, c'était une femme extraordinaire, et puis elle s'est laissée, excusez-moi mon expression, mais elle s'est laissée emmerder par des connards pendant toute la fin de sa vie, ou pendant toute la moitié de sa vie. Voilà, c'était des gens qui venaient autour d'elle pour lui tirer, en fait, non seulement son énergie, sa lumière, mais aussi pour s'enorgueillir de dire, elle est dans ma vie, ça c'est ma femme, ça c'est mon ami, etc. Donc il y avait quand même on voit qu'elle a été quand même aux prises avec des démons et personnels et de l'extérieur aussi dans sa vie. Je pense, en tout cas pour ceux qui n'ont jamais entendu un chant de la Callas. Voilà. Donc, je pense que pour ceux qui n'ont jamais entendu un chant de la Callas, c'est une très belle initiation, c'est un très beau film. Je crois que c'est comme ça qu'on devrait faire certains films autobiographiques sur justement des chanteurs ou des artistes qui sont morts tragiquement dans des circonstances peu enviables. Par exemple, on avait vu au début de l'année Amy Winehouse, son biopic Back to Black. Et puis moi, ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement lourd, parce qu'effectivement, c'est une vie qui est vraiment difficile et ça a été montré trop difficilement, et c'était très difficile à digérer. Alors que celui sur Maria Callas, on pleure, mais on est léger. Et ça vise quel genre de public pour aller? Tu recommanderais ça à qui aller voir ça au cinéma? Les gens qui aiment les biopics, le côté tout le monde qui a 20 ans et plus peut aller voir ce film. Hein. Ouais. Mais quel genre d'auditoire? Est-ce que c'est pas le fan
tu sais, il y a du monde qui aime aller voir les films d'horreur. Il y a les gens comme moi qui aiment les films à grand déploiement. Les films comme la personne qui recherche un film, je dirais simple, tragique, émotionnel, à peu près. Je laisse le temps. Ouais, c'est le manque de décor là, pour l'instant. C'est pas grave. Mais je dirais que tous ceux qui aiment les drames, les histoires d'amour, ceux qui aiment la musique classique, c'est le public cible. Voilà. C'est le. Okay. Peut-être que. Ah, tu peux continuer. J'ai pas vraiment le choix. Là. Oui, pour cette fois-ci, on va y aller à la simplicité. Le décor arrière, malheureusement, est vivant. Oui, c'est pas grave. Ah, c'est un décor vivant, voilà. Oui. Mais oui, pour dire, donc c'est ça, pour ceux qui aiment tout ce qui est musique, etc., c'est très bien. Et puis bon, bah, ceux qui... Quand je dis 20 ans et plus, parce que quand même, je pense que pour apprécier le film, il faut déjà avoir vécu faut déjà avoir eu quelques années derrière soi quand même. Pour comprendre ce que c'est que la nostalgie, pour comprendre ce que c'est que... Mais la vraie nostalgie, pas... Les épreuves de la vie, la difficulté. Voilà, c'est ça, les épreuves de la vie, des amours interrompus, des trahisons amicales, des trahisons familiales, des trahisons amoureuses. Enfin, il faut avoir vécu un petit peu pour comprendre ce que c'est que d'être nostalgique de tout ça malgré tout. Donc, il y a quand même... mais j'ai trouvé que c'était un magnifique film. C'était magnifique. Angelina Jolie m'a vraiment touchée. On est far away from Lara Croft, obviously. Mais ça, c'est vraiment, justement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue dans un rôle, comment pourrais-je dire, important, mais pas dans le sens où, genre, premier rôle, etc., parce qu'il y a toujours le premier rôle, mais dans un rôle qui, enfin, est close-up, que c'est pratiquement juste elle qui joue. Il n'y a pas énormément de... Le casting, il n'est pas grosse, la liste. Hein. Il doit y avoir... voilà, il y a elle... il y a Angelina Jolie, il y a celle qui joue la femme de chambre, il y a celui qui joue le butler, il y a celle qui joue Maria Callas plus jeune aussi, c'est elle qui chante, puis c'est extraordinaire. Là, j'ai découvert cette chanteuse-là, puis j'ai comme, oh my God, elle arrive à chanter. C'est pas des blagues, là, c'est génial. Puis t'as le médecin, puis le faux journaliste, puis après t'as... Madame Jolie avec... une dizaine de personnes, même pas. C'est ça, c'est des gens qui vont et viennent pour l'histoire racontée par Angelina Jolie. OK, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, franchement, je suis assez surprise, agréablement surprise. Est-ce que c'est un film que tu nécessairement as besoin de le voir au grand écran ou est-ce que un genre de Netflix and chills à la maison, tranquille, ça peut faire l'affaire? Alors, je ne dirais pas que c'est une question d'écran, je dirais que c'est une question de sono. Ah, donc un bon son à la maison aussi peut faire le travail. Oui, un bon son à la maison peut faire le travail aussi, mais c'est sûr qu'au cinéma, la sono, t'es immergé. D'ailleurs, je comptais proposer à ma mère d'aller voir ce film parce qu'effectivement, je sais qu'elle aimerait beaucoup ce film. Je crois que c'est un film qui aura du succès malgré peut-être un box-office un peu moins impressionnant que par exemple les autres blockbusters qui sont en train de sortir en ce moment. Mais c'est un film qui est éminemment surprenant. Donc, je dirais aux gens de ne pas se laisser avoir par le préjudice qu'on pourrait peut-être porter justement à une actrice comme Angelina Jolie qui nous a pas souvent montré, du moins pendant les dernières années, le method acting, techniquement. En tout cas, pas un point... pas un point tel, genre, tu vois, Gary Oldman et compagnie, tu vois. Là, par contre, c'est vraiment, je me dis, OK, c'est vraiment le film où j'ai fait, waouh, là, il m'a soufflé. Là, ce film-là, j'en ai vu des films avec Angelina Jolie, mais ce film-là, il m'a soufflé. Ça y est.